On se retrouve pour cette deuxième partie du 6e numéro de la collection Formula One, la collection de voitures. J'ai tout simplement pas eu le temps de finir ma phrase dans la première partie car je n'avais plus eu le temps de continuer cette vidéo car j'avais atteint ma limite des 20 minutes. Donc on va continuer tout de suite l'exploration du fascicule numéro 6. On en était resté à l'exploration médiatique. Collins Chapman était perçu comme le pendant britannique. Enzo Ferrari, il a définitivement révolutionné la Formule 1. À la fin des années 1960, il signe des accords de sponsoring avec des marques et des sociétés étrangères, pratique alors inédite en Formule 1. Donc on peut voir la très belle image en haut à gauche de la Lotus 56B de Emerson Fittipaldi au Grand Prix d'Italie de 1971. On a une très très belle image d'une consécration tragique. Ici, l'une des dernières images de la Lotus 72 de l'Autrichien Jochen Rindt au cours de la séance de qualification du Grand Prix d'Italie 1970, où il va trouver la mort, probablement à cause d'une rupture des freins. Avant, il perd le contrôle de sa voiture à l'entrée de la parabolique, grande courbe ultra rapide, et s'encastre dans le rail de sécurité. Rindt abordé ce week-end largement en tête au classement mondial, et nul ne réussit à marquer plus de points qu'il n'en avait accumulé déjà avant son tragique accident. Bien qu'il s'est sacré champion du monde de Formule 1 à cause de l'unique de l'histoire de la F1. Donc voilà, on nous dit tout simplement que Jochen Rindt est mort au Grand Prix d'Italie en 1970, probablement d'une rupture de frein avant à l'entrée d'une parabolique grande courbe ultra rapide. Donc voilà. Donc on a déjà vu dans les numéros précédents de la collection qu'il y avait déjà eu 2 morts dans l'histoire de la Formule 1. Là, il vient s'ajouter un 3e drame. Donc on avait eu le drame de Ayrton Senna. On avait eu aussi le drame d'un pilote français de chez Marussia. Et maintenant, on a le tragique accident de Jochen Rindt, voilà, au Grand Prix d'Italie de 1970. Ensuite, on a une très très belle image en haut à gauche qui nous dit le Grand Prix de la République d'Italie en 1972. Il est déjà courant d'organiser des courses de F1 hors championnat du monde. L'une d'elles a réussi d'appellation de Grand Prix de la République d'Italie et s'est disputé le 21 juin à Rome sur le circuit de
Langa. Voilà. En absence des Ferrari, la Lotus de John Player, spéciale d'Emerson Fittipaldi, a capté l'attention du public. Le Brésilien Emerson Fittipaldi s'est envolé à la pole position et a battu l'Italien Andrea de Adamic sur Stris avec une confortable avance. Nani Gali termine pour sa part 3e au volant de sa Tenco. Voilà ce qu'on peut nous apprendre sur le Grand Prix de la République d'Italie. Ensuite, on a une très belle image ici en bas à droite de la Lotus 72D de Dave Walker, cette fois-ci portant le numéro 9, et Emerson Fittipaldi, tant qu'à lui, porte le numéro 8. Donc voilà, je vais tout de suite procéder à la page suivante et on va continuer sur la rubrique abordée pour cette semaine, qui est l'écurie, avec cette très belle image des deux coéquipiers sur la grille de départ. On a Ronnie Peterson en premier plan et Fittipaldi avec le numéro 1 attend de quitter le stand pour rejoindre la grille du départ au Grand Prix d'Allemagne de 1913. On a une très belle image de Emerson Fittipaldi en 1972 à Kia Lamy. Le Brésilien follement populaire termine 2e au Grand Prix d'Afrique du Sud derrière Danny Hulmes et sa McLaren. La Lotus 72D a une structure similaire au modèle de 1970 avec ses deux ailerons devant en forme de nageoire. Voilà. Ensuite, on a une très belle image ici de Jackie Lumsk en 1974 au volant de la Lotus JPS 72E. Voilà. On va tout de suite aborder la 4e rubrique abordée pour cette semaine, qui est le circuit, et on va parler cette fois-ci du circuit de Monte-Carlo en France, à Monaco plus précisément. Donc on nous dit que le Grand Prix de Monte-Carlo en France avait une longueur de 3340 mètres. Il possède une ligne droite des stands de 500 mètres, une largeur de piste de 11 mètres. Il possède 11 virages à droite et 9 virages à gauche, que sa vitesse moyenne est de 158 km/h et sa vitesse maximale est de 280 km/h. On va tout de suite continuer dans le fascicule numéro 6. On va tout de suite tomber sur la 4e rubrique abordée pour cette semaine, qui est l'histoire de la F1, avec la Mercedes se retire en champion. Une grande perte. Alberto Ascari sur sa Lancia semble d'être le seul à pouvoir rivaliser avec Mercedes, qui compte dans ses rangs Juan Manuel Fangio et Stirling Moss.
mais la mort prématurée de l'Italien change le cours de l'histoire de la F1. Excusez-moi. On a ensuite une très très belle image en bas à gauche de Eugenio Castellotti, termine 3e au Grand Prix d'Italie au volant de sa Ferrari 555 derrière Fangio et Taruffi. Voilà ce qu'on peut nous dire. On a ensuite une très très belle image en haut à droite de Eugenio Castellotti, photographié lors qu'il essaye la Lancia D50. Donc on a deux images de Eugenio Castellotti. Excusez-moi pour la prononciation. On a ensuite une très très belle image en bas à droite de Maurice Trintignant remporta le Grand Prix de Monaco avec la Ferrari 625 suite aux abandons de Fangio et Moss et Ascari. Ce fut pour la firme au cheval cabré la seule victoire de la saison. Ensuite, on a tout en haut à droite le classement 1955. En première place, on retrouve Juan Manuel Fangio sur la Mercedes W196 avec 40 points. En deuxième place, on retrouve Sterling Moss sur la Mercedes W196 avec 23 points. On a ensuite, pour la troisième place du podium, Eugenio Castellotti sur la Lancia D50 plus Ferrari 555 avec 12 points. Pour la quatrième place, qui est quand même honorable, on retrouve Maurice Trintignant sur la Ferrari 555 avec 11,30 points. Et pour la cinquième place, on retrouve Nino Farina sur la Ferrari 555 avec 10,30. Voilà ce qu'on peut nous apprendre sur l'histoire de la Formule 1 dans ce 6e fascicule de la collection. On a d'ailleurs ici une très très belle image du lac de Monte Carlo, sûrement. On ne nous précise pas la photographie, donc on ne peut pas savoir où ça se trouve, mais je suppose que ça se trouve à Monte Carlo parce que on était au Grand Prix de Monte Carlo. Je vais continuer l'image de gauche avec l'histoire de la F1, qui est notre 4e rubrique abordée pour cette semaine, comme je le rappelle, avec 1955, entouré de ses mécaniciens et administrateurs. Fangio célèbre sur le podium sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas, qui est juste ici. Fangio. Jean-Manuel Fangio, précisément. Ensuite, on a une très très belle image ici de Nino Farina, premier champion du monde de la F1, se trouve à bord d'une Ferrari pour la saison 1955. Ensuite, on a une très très belle image de la vue évocatrice du célèbre Regium à Spa au départ de la Maserati du français Louis Rosier, numéro 28, prête à en découdre
avec la Vancel du Britannique Mike Aston, numéro 40, qui est juste ici. Donc voilà, donc on va retrouver sur la page de droite les 2 prochains numéros de la collection, avec tout d'abord le numéro 7, la Brown BGP 001 de Johnson Button, championnat du monde de 2009. Et on va retrouver ensuite le numéro 8, qui sera la Ferrari SF15T de Sébastien Vettel, championnat du monde de 2015. Voilà les 2 prochains numéros de la collection. Se termine ce fascicule numéro 6, très passionnant. On va tout de suite passer à la présentation de la monoplace qu'on a reçue pour ce 6e numéro de la collection. Pour finir ce 6e numéro de la collection, alors on a une très belle vue de profil de la voiture, très belle. Voilà, elle est vraiment magnifique, cette Lotus 72D. Vue de l'arrière, voilà, comme on peut voir, et la vue du dessus. Voilà, très belle vue du dessus. Et donc, comme d'habitude, on retrouve la mention Lotus 72D de 1972 Emerson Fittipaldi. On retrouve le logo de la Formule 1. Et on va regarder ensemble pour cette semaine si on a reçu un numéro français ou si on a reçu un numéro anglais. Le suspense. Eh bien non, on a reçu un numéro anglais. Voilà, parce que c'est marqué Number 5 for UK. Donc c'était le 5e numéro de la collection en Angleterre. Donc voilà, se finit ce 6e numéro de la collection Formula One, la collection de voitures. J'espère que ça vous aura plu. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!